Bienvenue sur ce tirage avec le message des cartes. Ici j'ai choisi les cartes oracle, la lunologie avec Yasmine Bolland qui a fait un travail je trouve génial sur les cartes parce qu'on a donc toutes les phases, les 8 phases de la lune avec en plus les signes astrologiques qui interviennent en même temps parfois sur les cartes. Donc on a plusieurs messages et qui donnent vraiment de très bonnes directions. Voilà, c'est très finement travaillé. Et vous allez voir avec bien sûr la lune qui de toute façon travaille dans nos vies tous les jours, même si on ne s'en rend parfois plus compte. Bien sûr que ça joue sur les plantes, ça joue aussi sur les animaux et évidemment ça joue aussi sur notre organisme, notre façon de penser, notre psyché. Même si on ne s'en rend parfois plus compte du tout, eh bien il y a des cycles lunaires qui changent toute notre façon de penser, voilà, la nervosité, le calme, enfin ça peut amener beaucoup de choses aussi. Et voilà, donc ces cartes vont me permettre de tirer des messages pour cette vidéo, des messages simples. Je peux aussi proposer des messages plus personnels, plus complets, n'hésitez pas, donc tout est en barre d'informations juste sous cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour choisir votre carte. Vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la pleine lune en taureau. Le taureau est un signe de terre, est un signe de concrétisation. On peut dire aussi un signe plutôt matériel. Le conseil principal, c'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Que c'est le moment en tout cas pour vous, en plus de faire des plans pour atteindre ce que vous voulez mettre en place pour vous, eh bien, il est temps de poser les actions et de trouver un équilibre avec des étapes beaucoup plus terre à terre qui vont dans votre direction. Il est bon de commencer à dresser une liste, de mettre des points clés qui vont mener à une réalisation et ça peut aussi vouloir dire pour les personnes où financièrement il y a peut-être des besoins aussi pour réaliser un projet, il y a peut-être besoin d'un changement au niveau de la situation avec des actions à poser. Alors peut-être ça demande de savoir gérer votre budget pour économiser certaines choses, dépenser moins pour garder pour quelque chose de plus constructif qui va vraiment vous emmener beaucoup plus loin. Donc essayez peut-être de dresser une liste de ce qui n'est pas vraiment utile pour votre avenir, qui est peut-être un peu compulsif, qui est peut-être à court terme, quelque chose qui vous fait plaisir, mais essayez de mettre de l'autre côté de votre liste l'argent que vous allez pouvoir poser sur des actions, investir sur des choses qui vont vraiment vous porter beaucoup plus loin. Non, essayez de faire votre liste et puis d'écrire 10 choses que vous trouvez merveilleuses chez vous. Ça va vous permettre aussi de concrétiser ce que vous ressentez de vous-même. Ça va peut-être vous aider aussi à commencer à avancer. Et il y a plusieurs significations avec cette carte. La première donc c'est mettez-vous à l'exercice, commencez à vous exercer dans ce que vous voulez faire. Ça peut aussi vouloir dire que s'il y a une quête d'argent qui ne fonctionne pas, il faut donc prendre les choses en main, mais il faut quand même poursuivre votre rêve, il faut voir les choses de manière plus pragmatique. Et pour les autres, il se peut que ça puisse vouloir dire que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous mettez pas de choses en action. Si c'est ce que vous ressentez, vous dites oui effectivement je mets peut-être pas assez de choses en action. Si c'est le cas, admettez-le et changez. Puis vous allez voir, ça va se débloquer très rapidement. Là vraiment cette carte dit, à partir du moment où vous allez mettre vos actions, vous allez les concrétiser, les matérialiser, voilà, ça va, bien sûr, ça va émerger. Je pense que ce message est vraiment clair et très encourageant. Ça permet de rediriger, de remettre sur le meilleur chemin qui puisse être, c'est-à-dire une direction très claire. J'espère que cela va vraiment vous aider et vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et pour ceux qui veulent écouter le message numéro 2, je vous dis à tout de suite. Vous avez choisi la carte numéro 2, la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, ça représente un tout nouveau départ. Donc le message pour vous, c'est un grand oui. Donc si vous êtes hésitant actuellement, que vous avez encore réfléchi pas mal ces derniers temps, là c'est oui, concrètement, voilà, il y a un nouveau départ, lancez-vous, c'est parti. Parce que ici, avec la nouvelle lune, ça veut dire que c'est vraiment favorable, c'est positif pour vous, et qu'il va y avoir vraiment de belles choses en préparation pour vous. Ce qui vous intéresse sera une bénédiction, donc allez-y, laissez-vous guider. Vous êtes sur le point d'atteindre vos buts, si vous avez déjà mis beaucoup de choses en place, donc continuez. Et ce message parle aussi de renouvellement. Vous pouvez aussi vous mettre en place de nouveaux défis pour vous sentir aussi plus optimiste et avoir beaucoup plus de résultats. Allez-y, vous pouvez surenchérir un peu dans les exercices ou les défis, allez-y. Si actuellement vous vous sentiez stagné, ça vous rappelle en fait que tout est cyclique et que là vous êtes en train de rentrer sur la nouvelle phase de ce cycle. Donc faites table rase, c'est le moment, profitez-en. Et si la situation qui vous préoccupe devient toxique, vous sentez qu'elle ne sera pas résolue rapidement, il y a quelque
quelque chose de frais qui va venir à vous bientôt, donc profitez-en pour faire quelque chose de propre, de neuf, de repartir vraiment sur une très bonne base, parce que là vraiment ça dit que c'est le moment pour vous. Donc là, pour les 4 messages que l'on peut voir, c'est d'une part pour vous, oublier le passé. Donc il y a un nouveau départ qui va se profiler, donc vous pouvez faire table rase. Vous allez avoir beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous voulez maintenant. Plus vous avez foi dans ce que vous pouvez manifester, plus tout cela va se mettre en place et vous allez voir vraiment les choses là qui vont arriver très bientôt. Cette nouvelle lune donc montre vraiment le départ du cycle pour la prochaine pleine lune. C'est un moment vraiment propice pour les plantes, pour tout, pour le redémarrage des choses, de la vie en général, mais des projets aussi. J'espère que ce message va vous aider à faire grandir beaucoup de choses autour de vous, à vous sentir mieux, plus léger, et que ça va vous emmener vraiment plus loin. Voilà, je vous dis à très bientôt, et pour ceux qui veulent écouter le message numéro 3, à tout de suite. Vous avez choisi la carte numéro 3. Ici, cette carte, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est un signe vraiment particulier où on peut voir beaucoup de choses, mais le message principal de cette carte, c'est que la chance est avec vous. Donc là vraiment, il y a le Sagittaire et la nouvelle lune en deuxième élément qui va nous donner l'idée que il y a quelque chose qui va vous faire plaisir là bientôt grâce à ces 2 marques ici. Il y a une énergie aventurière parce que Sagittaire c'est aussi l'envie de voyager, l'envie de prendre des risques, l'envie d'avancer. Attention à ne peut-être pas miser trop gros sur ce que vous avez envie de faire, mais la roue de fortune n'a pas fini de tourner parce que le Sagittaire avec cette nouvelle lune, ça donne l'idée qu'il y a beaucoup de choses à faire, à décrocher, il y a beaucoup à gagner. Votre carte vous dit aussi qu'il est temps de réfléchir à votre philosophie, peut-être d'une nouvelle philosophie. Il est peut-être aussi temps de changer d'idée sur un sujet important. Vous avez peut-être aussi très envie de voyager, donc quelque chose d'assez lointain, si ça fait partie de vos plans actuellement. Mais le message principal à retenir, c'est qu'il y a un événement qui va être comme un cadeau pour vous, et ça va vous donner une ouverture pour une nouvelle vision de votre monde, une nouvelle vision de de la philosophie de vie que vous avez actuellement. Vous allez voir les choses différemment. N'hésitez pas à apporter de la légèreté parce que vraiment il y a des choses à modifier, à apporter à vos envies, à vos besoins, à votre façon d'imaginer votre vie aussi. Donc n'ayez pas l'esprit étriqué. C'est le moment idéal pour commencer un nouveau cycle d'apprentissage, d'enseignement. Et vous pouvez aussi démarrer peut-être une semaine avec un entraînement sur vous mettre dans la peau des autres, vous mettre dans la peau des gens que peut-être vous vous dites mais je peux pas comprendre. Petit à petit, essayez de vous mettre à la place de toutes vos connaissances et puis vous allez peut-être vous rendre compte que il y a tellement de points de vue encore qui peuvent changer votre façon de penser. Ça peut être vraiment très enrichissant pour vous. On peut en conclusion dire qu'il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre, mais vraiment avec ce signe du Sagittaire, il y a une énergie très optimiste pour vous et vous allez attirer à vous toutes sortes de très bonnes choses. Si vous espérez le meilleur, vous aurez le meilleur. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages sur cette chaîne.